Donc nous sommes à bord de monopticien.com, comme c'est marqué sur le joli dessin ici. Voilà, donc on va faire un peu de pub quand même. Et on accueille Julien. Bonjour. Alors Julien, tu as, j'allais dire comme d'habitude, un vieux bateau. Eh ouais, parce que j'ai comme d'habitude pas beaucoup de sous, donc pas les moyens d'avoir un bateau neuf. C'est pas grave, on est moins riche mais on est plus sympa. Le but c'est de... Moi j'aime bien les vieux bateaux parce qu'ils ont une histoire, parce que bah, ça coûte moins cher, donc c'est vrai qu'en termes de budget c'est beaucoup plus abordable. Et puis ça n'empêche pas d'écrire de belles histoires aussi avec les sponsors et puis dans la course. Donc sur la route du Rhum on s'était vu puisque tu étais à mon arrivée, le premier d'ailleurs à nous croiser. Voilà, où j'avais fait troisième. Et puis bah, là, je sais pas si on fera un podium, ce serait génial. Maintenant, j'y crois pas des masses non plus. On va tout faire pour en tout cas. Ouais, si on reprend le classement en multi 50 de la dernière Roue du Rhum et qu'il y a un petit peu de casse, tu as tes chances. Voilà, on a des chances. Non, ce qu'on veut, c'est arriver de l'autre côté déjà. Faire un classement honorable. Et puis derrière, on verra bien ce qui se passe du mieux qu'on peut. Alors, raconte-nous rapidement l'histoire de ce bateau, quand est-ce que tu le reprends et qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre en main un bateau comme ça, quelles sont les choses trappes, qu'est-ce qu'on découvre. C'est un bateau que j'ai récupéré il y a bientôt 2 ans maintenant à Saint-Malo. La personne qui s'en occupait avant et qui le gérait était très malade et puis est partie d'ailleurs depuis. Donc voilà, j'ai récupéré ce bateau dans un état qui était celui d'un bateau qui ne navigue pas, donc avec beaucoup de travail à bord. Pendant 1 an et demi, j'étais un petit peu frustré de pouvoir ne rien pouvoir faire à bord. Donc on a navigué avec dans l'état dans lequel il était pour essayer de chercher des sous. Il y avait d'ailleurs marqué cherche sponsor en énorme sur le flotteur, sur les flotteurs. Ça a fait marrer les gens. Et puis bon, bah, la route du Rhum arrivant, il a fallu prendre une décision 1er septembre. Je suis parti avec un autre bateau, avec un monocoque. Et puis ça a dû rendre celui-là jaloux parce que bah, il a tout fait pour qu'on trouve les sous derrière. On a rencontré d'autres partenaires. Donc mon opticien est revenu, tout prêt est arrivé. Et Coach Academy aussi. Donc voilà, ça nous a permis de remettre ce bateau en état là, pendant tout l'été. Et, euh, et de le trouver dans un état magnifique aujourd'hui. Même si vous êtes dans le seul endroit qu'on n'a quasiment pas touché, à savoir la cabine et son intérieur. Parce que bah, il reste un peu de cosmétique à faire pour que ce soit vraiment propre et fonctionnel. Bon, on a gardé, on s'est concentré d'abord sur la joliesse extérieure du bateau d'abord, et puis surtout son efficacité sportive. Voilà. Alors moi, c'est la première fois que je vois sur un bateau de course de vrais bons vieux instruments. Ouais, alors tout le monde a son baromètre. J'ai le baromètre aussi électronique ici. Ici, on a un baromètre, mais qui est effectivement un peu à l'ancienne, et je pense qu'il est un peu bloqué parce qu'il est toujours optimiste, mais il remet le moral. C'est très agréable. Donc Euh, c'est un baromètre uniquement pour le moral, pas pour la météo. ouais, ouais, parce qu'il est plus variable le temps et voilà, bon, tout est un peu bloqué, j'ai l'impression. Non, voilà, on s'est vraiment concentré sur l'extérieur du bateau et ça fait partie des détails historiques qui restaient et qui m'amusent, voilà. D'accord. Et alors, tu dors là où tu es assis ou tu à un autre endroit? J'ai une banette. Enfin, à l'origine, ce bateau a été conçu pour faire des Québec-Saint-Malo notamment. Donc, il y avait 3 bannettes à l'avant. Il y en a une qui me sert d'étagère, comme on peut le voir. La deuxième à bâbord qui sert de vraie banette quand on veut vraiment dormir. Et moi, c'est vrai que j'aime bien dormir là où je suis en stand-by, ce qui me permet d'être tout près de la sortie pour en urgence aller éteindre l'incendie. Ok. Et alors, tu cours avec ton frère. C'est rigolo de courir avec son frère. On s'engueule plus qu'avec un autre. Comment ça se passe? Ouais, on s'engueule plus, mais il y a moins de conséquences, il n'y a pas de rancœur, il y a aucun souci de découverte de l'autre. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super. Et bizarrement, il n'y a pas de souci de découverte de l'autre, mais on a quand même le plaisir de découvrir des nouveaux côtés qu'on ne connaissait pas chez l'autre. En positif, en l'occurrence. Les côtés négatifs, quand on vit dans la même famille pendant 20 ans, 25 ans, ou bientôt 30 pour nous, effectivement, on est habitué à ça. Euh, Après, le positif, bah, c'est vrai que ça nous permet d'être en vase clos et de découvrir des qualités à l'un, à l'autre, qui sont surprenantes. Puis on bosse ensemble, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Bon, bah, c'est super tout ça. On va te souhaiter une bonne transat, beaucoup de plaisir. Et puis, quand il y a du plaisir, en général, il y a un peu de résultat au bout. Ouais, on espère, on va tout faire pour en tout cas, c'est sûr. Ok. Merci Julien. Puis on regarde la vue que tu vas avoir pendant toute la transat.